Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Le dernier numéro des nouvelles esthétiques est sorti avec ce mois-ci un dossier minceur. Il y a des témoignages, on y parle aussi de technologie, de soins manuels, de tendances, de nutrition. Vous trouverez le lien en commentaire pour découvrir ces articles sur notre site internet. Aujourd'hui, le sujet de notre live est pourquoi le soin main libre est indispensable. Car que ce soit en institut ou à domicile, le soin main libre a le vent en poupe. OK. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que est vraiment efficace? Est-ce que les clientes apprécient? Est-ce qu'il va y avoir significativement une différence sur votre chiffre d'affaires? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec trois esthéticiennes. Et nous accueillons tout d'abord Aurélie Foucard. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Bah ouais, très bien, ravie de vous accueillir. Donc Aurélie est esthéticienne, elle a géré son institut de beauté et elle est la fondatrice de la société KBS Distribution, dont toute l'équipe est formée d'esthéticiennes. Deux autres esthéticiennes viendront au cours de ce live nous faire part de leur rapport aux soins main libre. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du live. Nous y répondrons petit à petit. Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit, Aurélie, vous avez eu votre institut de beauté pendant 7 ans. Ça se passait comment au départ pour vous avec la technologie? Alors, au départ, je n'avais pas du tout de technologie, puisque déjà j'ai repris un institut qui était dit classique, où on faisait des soins visage et des soins corps, mais plutôt du manuel, que j'aimais beaucoup par ailleurs, puisque j'étais une praticienne en massage notamment. Et donc, rapidement, si vous voulez, je me suis dit qu'il fallait que je marque ma différence. Et c'est là où, en lisant beaucoup la presse spécialisée, les nouvelles esthétiques notamment, que j'avais remarqué que la technologie faisait de plus en plus partie intégrante des soins pour devenir centre d'expertise visage et corps. Et c'est de là où j'ai associé en fait les deux, c'est-à-dire le manuel, le beau mariage entre le manuel et la technologie. Parce qu'en plus, vous êtes allé loin. Vous ne vouliez pas juste une technologie, mais en plus, il fallait que ce soit une technologie innovante. Tout à fait. Et c'est de là, en fait, où j'ai intégré notamment, alors sur la partie corps, j'ai été la deuxième, en fait, à avoir intégré de la cryothérapie corps. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir intégré cette nouvelle technologie, c'était déjà à la pointe de l'innovation. J'étais la deuxième en France. Donc, bah oui, en 2012. En 2012, voilà. Donc, on n'y croyait pas trop au départ. On se dit bon, voilà. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que mon institut est passé vraiment à une vitesse supérieure. Je suis vraiment devenue le centre de référence. À l'époque, c'était à Sèvres, le centre de référence en corps et en visage. Voilà. D'accord. Vous avez vraiment vu votre chiffre d'affaires évoluer par rapport à j'ai pas de technologie et j'en ai? Oui, complètement. Alors, Puisque combien? quand j'ai démarré, j'étais à 4 000 € de chiffre d'affaires Par quoi? par mois. Par Et mois? quand j'ai intégré de la technologie, à la fois, pas en main libre, pas forcément, mais les deux, c'est-à-dire technologie où j'avais de l'intervention auprès d'une cliente et de la technologie main libre, donc les deux, je suis passée, si vous voulez, à un chiffre d'affaires de plus de 10 000 €. Énorme. De 4 000 à 10 000 euros. Ouais, Ah oui. donc Ah oui, voilà. Donc, il y a voilà, beaucoup de exactement. secrets, quoi. Voilà. Et puis, vous avez vécu 2 ans en Asie, dans différents pays d'Asie, et vous avez créé la société KBS Distribution pour Oui, les secrets de la beauté coréenne. oui, Quand vous partez en Asie oui. pour étudier la technologie, vous faites des découvertes, lesquelles? Oui, alors ma plus grande découverte, Ouais. c'est effectivement la Corée du Sud. Mmh. À mon sens, c'était tout d'abord trouver l'excellence en visage, que ce soit d'un point Ouais. de vue technologique ou cosmétique. Et en réalité, c'est dans le pays du matin calme, la Corée du Sud, où j'ai trouvé de l'or. Voilà. Ah, C'est-à-dire carrément. qu'en Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris pourquoi elles avaient une exigence au niveau du visage. Tout simplement parce que pour elles, le fait d'avoir un visage, nickel, sans Mmh. imperfection, parfait, c'est un code
en fait, sociale. C'est une D'accord. éthique. Donc, si elles n'ont pas un visage qui est nickel chrome, je dirais, ou parfait, voire parfait, elles se sentent en déshonneur. Oh là là, Socialement, ça va loin. publiquement, etc. Donc ça va très loin et Oui. j'ai compris pourquoi c'était la base, en fait, de leur culture qui faisait qu'ils arrivaient à développer la technologie beaucoup plus en avance que nous, de la cosmétique, d'excellence en cosmétique beaucoup plus que nous et c'est je me dis: «Bah, voilà, il faut que je revienne dans mes valises en France avec ça». Voilà. D'accord. Du coup, vous êtes la distributrice France exclusive de cette société, coréenne et c'est pour ça que vous avez créé KBS Distribution. Mmh. Le titre, de ce live, c'est «Pourquoi le soin main libre est indispensable». Mmh. Tout à Bah, fait. pourquoi? Bah, en fait, comme on est passé par là, moi-même ça a été mes 1ers temps, hein, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte et je me rends compte aussi encore tous les jours en parlant avec plein d'esthéticiennes, qu'en fait elles peinent à gagner leur vie, tout simplement. Mmh C'est-à-dire mh. qu'elles travaillent comme des folles, comme des acharnées et en réalité, elles ont plein de clientes, hein, l'agenda est plein, mais elles n'arrivent pas à développer leur chiffre d'affaires. Donc, et en plus de ça, il y a un manque de valorisation de leurs prestations. Donc c'est vrai que pour pallier à ça, le soin Malib, c'est un excellent outil. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est un excellent outil, le soin main libre? Bah, tout simplement parce que quand on calcule en termes de taux horaire, Ouais. alors qu'on est en train de faire une prestation auprès d'une cliente, on peut multiplier fois 2 en fait, ce temps de cabine, sans ajouter finalement une intervention humaine, donc un soin supplémentaire, avec un coût de revient assez faible, puisque en fait, quand on regarde la lettre-thérapie, c'est un coût de revient assez faible. Et donc, on va multiplier fois 2 presque son chiffre d'affaires sur un même taux horaire. Que demander de plus? C'est Voilà. clair. Vous, en main libre, vous proposez une machine LED qui est assez incroyable. Pour preuve, elle a remporté le prix H. Pierre Anthony de l'innovation au dernier congrès des nouvelles esthétiques. Oui, Et vous, la particularité, c'est qu'il y a un vrai protocole LED, alors que d'habitude, l'esthéticienne, elle met la cliente sous les LED et puis voilà, ouais. et à la fin du soin, et puis point. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre je mets ma cliente à la fin d'un soin sous des LED et vous qui avez mis en place tout un protocole? Est-ce que vraiment, significativement, il y a des différences? Ah oui, c'est-à-dire que, moi je me rends compte en fait qu'elles achètent, des machines sans savoir déjà le type de LED qu'elles ont à l'intérieur. Elles pensent en fait acheter juste une machine qui fait de la lumière et elles posent en fait l'appareil comme ça, Oui, tout simplement, sans savoir ce qu'elles sont en train de faire. Ça, c'est la première des choses. Elles savent pas le type de LED qu'elles ont, ce qui peut quand même, je le dis en passant, créer, avec une mauvaise qualité de LED, de la lésion sous-cutanée, donc accélérer le vieillissement cutané. La plupart du temps, elles me disent: «Ah bon?» et ça ne se voit pas. et ça ne se voit pas. Sous-cutané. Voilà, alors que la LED, c'est tout le contraire, c'est que ça doit justement, permettre de ralentir le vieillissement et non pas de l'accélérer. Donc ça, c'est le principe même de la LED et donc après ça, elles me disent qu'elles n'ont reçu aucune formation. Elles savent même pas comment l'utiliser déjà en protocole de soin. Elles savent même pas associer les couleurs la plupart du temps. Et quand j'ai créé effectivement ce soin LED Light IR 2.0 intégré à des masques micro-perforés, c'est parce que c'est justement grâce à mon expérience d'esthéticienne et de compréhension de la peau, de se dire, eh bien là, on va avoir une association à la fois avec la technologie, à la fois avec la cosmétique par un masque micro-perforé pour répondre aux problématiques cutanées. Et quand on suit la formation, on comprend pourquoi ça fait sens. Voilà. Et pourquoi les résultats sont bien Bah oui. meilleurs et bien plus au rendez-vous. Voilà. Alors justement, quelles sont les spécificités de votre LED? Alors, la LED, elle a déjà la 1145 LED et de l'infrarouge. Pour sa Ouais. petite taille, c'est quand même une vraie prouesse techno. La deuxième chose, elle est légère. Elle fait que 1,9 kg. Il n'y a aucune machine sur le marché aujourd'hui qui fait un poids aussi faible. Elle a été pensée pour les esthéticiennes à domicile. Ouais. Donc, voilà, elle est, Pliable? voilà, elle est pliable, donc très confortable à manier. Mmh. Et puis par ailleurs, elle a reçu pour le coup le prix Innovation, donc pour confirmer en fait sa qualité, son authenticité de fabrication. Mmh. On parlait de la rentabilité du soin main libre. Qu'est-ce que ça donne concrètement avec votre machine LED?
Alors aujourd'hui, une séance de LED, c'est facturé entre 60 et 65 euros la séance. D'accord. Souvent, c'est d'ailleurs décuplé en 6 ou 8 séances avec des cures. Et quand on voit le coût d'un masque aujourd'hui, alors on va parler d'un coût entre 4,90 et 6,90. Eh bien, si on fait vite le calcul dans sa tête, on voit bien que le coût de revient du soin est juste minimum et faible, et que derrière, elles peuvent dégager un chiffre d'affaires certain, tout en n'ayant pas une intervention de leur part, en fait, humaine, hein, donc en main libre. Donc, c'est vrai que ça permet de développer un chiffre d'affaires très conséquent. Pour le même temps de Le même travail. travail, c'est ça. Nous allons maintenant accueillir une esthéticienne qui a toujours aimé la technologie et qui l'aime de plus en plus. Il s'agit de Charlotte Dumont qui gère le centre Affinéa. Bonjour Charlotte. Bonjour Laure, bonjour à tous. Elle a été en apprentissage et finalement salariée dans cet institut qu'elle a repris en 2013. Elle travaille avec Phytomère, elle a 6 cabines, 3 cabines qu'elle gère seule et 3 cabines qu'elle sous-loue à des prestataires comme des masseurs, des coiffeurs, et elle a beaucoup de technologies. Donc Charlotte, comme je l'ai dit, vous avez été en apprentissage, vous avez été salariée, finalement vous avez repris ce même institut, vous avez toujours travaillé avec de la techno. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité continuer avec de la techno au moment de la reprise? Alors déjà parce qu'on me le demande, les clientes sont toujours à la recherche de technologies, de résultats et en fait les technologies vont vous apporter justement des résultats incroyables. En plus de ça, vous pouvez les associer avec vos soins, avec les soins cosmétiques, avec les masques, les soins cosmétiques revend Aurélie. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire des soins de qualité, qualitatifs pour vraiment acquérir un beau résultat. Et ensuite, vous le vendez en cure. Vous pouvez le vendre en cure. Donc, ça vous fait vraiment une bonne rentabilité où vous allez vraiment passer sur du traitement, sur de l'efficacité et du résultat, donc de la cure sur 6, 8 séances. Donc, vous fidélisez votre clientèle comme ça. D'accord. J'ai dit que vous aviez beaucoup de technologies. En effet, vous avez le lifting 23, la LED thérapie, la cryo, la pressothérapie, la CS Pen, le palpé roulé avec cavitation par ultrason. Comment est-ce que vous faites pour gérer seul 3 cabines avec toutes ces technos? Alors, en général, je vais être en cabine minceur et pendant que je serai en cabine minceur, j'installe ma cliente en pressothérapie, en LED-thérapie. En fait, je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent en plus parce que je vais faire 2 prestations en même temps. Et puis aussi, je peux avoir une cliente qui fait un soin du visage et pendant le soin du visage, l'installer en pressothérapie. Après son soin du visage, je l'installe en LED-thérapie. Et voilà, en fait, c'est l'association de tous ces appareils main libres, en fait, qui vont être un gain de temps et une rentabilité pour l'esthéticienne. Est-ce que sans technologie, votre affaire serait malgré tout la même en termes de chiffre d'affaires, de salaire? Je pense pas. Je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut quand même être dans l'expertise, dans les soins sur mesure, sur les résultats. Les clientes demandent de plus en plus à faire des soins naturels et éviter les soins en médecine esthétique, en chirurgie esthétique. Et le fait d'avoir des technologies viables et avec des beaux résultats, ça permet de fidéliser, d'acquérir une clientèle, une large clientèle en tout cas, et optimiser ses soins et vraiment être experte dans l'esthétique. Et maintenant, aujourd'hui, c'est important, il faut être experte, il ne faut pas faire que des soins détente, relaxation. Alors après, si, pour un spa, mais après, pour un institut qui veut vraiment s'expertiser et faire des soins sur mesure, c'est indispensable d'avoir des technologies. D'accord. Vous avez découvert KBS tout simplement parce que Aurélie était cliente de votre institut. Le dernier gros investissement que vous avez fait, c'est le lifting 23. Qu'est-ce qui vous a plu lorsque vous avez testé cette machine? Alors, ce qui m'a plu, en fait, c'est que c'est un appareil qui a 4 pièces à main. Oui. Et dans les technologies que vous allez retrouver dans différentes marques, c'est très rare de trouver, on ne voit pas, de technologies qui vont avoir 4 pièces à main. En général, elles vont en avoir 1 ou 2, mais pas plus. Là, dans une technologie, vous retrouvez donc 4 pièces à main qui vont pouvoir traiter aussi bien sur la purification de la peau que sur l'anti-âge, que sur l'hydratation. Et en fait, vous faites votre petit soin sur mesure.
D'accord. Et ce qui permet vraiment de rendre votre soin qualitatif et optimiser les résultats et vraiment être à l'écoute de la cliente. D'accord. Donc, vous avez donc l'aquapeeling, l'aquapeeling que vous retrouvez dans le listing 23, qui est l'équivalent un peu de l'hydrafacial. Mhm. Donc, ça, c'est une très, très bonne préparation pour la peau, pour le traitement de la peau. Et je vous invite à découvrir ça, justement, vous, les esthéticiennes, le lifting 23, parce que, voilà, c'est Et miraculeux. du coup, le lifting 23, vous l'associez à un autre appareil main libre? Et ben, je l'associe avec la LED thérapie. D'accord. Donc, j'utilise les masques d'Aurélie, de KBS Distribution. Oui. Et en plus, j'associe voilà, la LED thérapie qui est très complémentaire et qui parfaire en fait le soin lifting 23. D'accord. Et vous l'incluez au tarif du soin ou vous l'ajoutez? Alors, je l'ajoute. Donc, ce qui permet en fait à la cliente d'être assez libre sur le choix de soins. Donc, elle peut faire par exemple juste un soin LED thérapie et la semaine d'après faire un soin lifting 23 plus LED thérapie. D'accord. Voilà. Et je le rajoute en fait dans la carte du lifting 23. D'accord. Nous allons maintenant échanger avec une autre esthéticienne qui, elle, redoutait de passer de la technologie. Bonjour Alice. Bonjour à toutes. Alice Boubert, esthéticienne coiffure, 26 ans. Elle gère depuis 12 ans le centre Alika Possession Coiffure Esthétique sur l'île de la Réunion. Elle a 2 cabines et travaille avec Estimessence. Donc aujourd'hui, Alice, vous avez les LED de KBS, le Duolift d'Advanced Beauty. Vous avez toujours eu la technologie? Alors oui, non, j'avais pas du tout de technologie. Quand j'ai repris le salon que j'ai acheté il y a maintenant 12 ans, il y avait le Duolift, mais l'ancienne génération. Et donc du coup, je n'avais pas de nouvelles technologies à ce moment-là. D'accord. Vous avez réussi à vivre à gérer votre business pendant toutes ces années sans technologie parce que c'est au dernier congrès que tout a changé. C'est ça. Écoutez, on se rend pas compte, hein, on travaille et on se rend pas compte du chiffre, mais je faisais du soin visage très, 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 très bas. Je faisais pas beaucoup de soins visage, je faisais plutôt de l'onglerie, des épilations, et je faisais vraiment pas beaucoup de soins visage. Et donc, il fallait faire une remise en question, et cette remise en question a été faite un petit peu avant le congrès, parce que c'était le but d'aller chez le congrès pour aller chercher une nouvelle technologie. Et après, au niveau du congrès, ça a été la révélation. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller au congrès? Alors, quand on est arrivé au congrès, on a fait vraiment stand par stand. On est vraiment allé voir un peu toutes les nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'on a découvert la LED thérapie avec KBS. Et c'était pour nous une évidence. C'était ce qui nous ressemblait, en fait. C'est vraiment ce qu'on avait besoin. D'accord. Mais pour vous, développer votre chiffre d'affaires en visage, ça passait forcément par de la techno. Oui, parce que je voulais quelque chose qui fonctionne tout de suite. Je voulais quelque chose qui fonctionne dès le premier soin, qu'on voyait le résultat immédiatement. Et je voulais mettre en place des cures qui n'étaient pas mis en place dans mon institut avec les soins traditionnels qu'on faisait. On ne faisait pas forcément des cures. Et là, avec la nouvelle technologie, c'est plus facile à vendre des cures avec la nouvelle technologie, du coup. D'accord. Ça a été dur de passer à la technologie? Ça n'a pas été facile parce qu'on est très, très traditionnel avec mon esthéticienne. Du coup, on a eu du mal à mettre en place, à se dire qu'il fallait y aller. Donc, on s'est fait violence. D'accord. Alors, pourtant, vous avez une belle clientèle fidèle qui vous suit depuis 12 ans. Elle vous aurait suivi avec de la techno. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi ce qui vous faisait peur? On voulait vraiment sortir de notre confort, essayer d'autres choses. Et puis, c'était une demande de notre clientèle aussi, de voir d'autres technologies, de voir d'autres choses. Et j'avais envie non seulement de faire la nouvelle technologie, mais aussi de passer au rendez-vous en ligne. Donc, du coup, j'ai fait une pierre deux coups. Je me suis fait violence. D'un seul coup, comme ça, c'est fait. Et ça fait moins mal, en fait. D'un coup, on fait tout et comme ça, c'est fait. D'accord. Il y a eu un déclic qui a fait que vous vous êtes dit à un moment, il faut que ça change. Quand j'ai vu mon chiffre d'affaires de soins visage, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse quelque chose en sachant qu'on ne fait pas de soins corps.
On fait que du soin visage parce qu'on fait déjà beaucoup de prestations, parce qu'on a coiffure et esthétique. Du coup, on ne peut pas tout faire. Et je voyais le soin visage vraiment avec un chiffre d'affaires très, très bas. Donc là, la réflexion était telle où il fallait trouver une solution pour des nouveautés pour nos clients, en fait. Vous avez fait l'acquisition de la machine LED de KBS Distribution en mai. Nous sommes en octobre. Alors, on est résultat, très heureuse. Franchement, je peux dire qu'on faisait vraiment très, très peu de soins visage, parce que si je vous donne un chiffre d'affaires, vous allez tous hurler. C'était 200 euros, 200, 300 euros par mois que je faisais de soins visage. Donc, c'était rien, rien. À juste le soin seul, sans cure, entre 1300 et 1200 euros le mois, sans la cure. Et en sachant que je faisais 2 cures par semaine, donc en plus. Oh là là. En plus, 2 cures par semaine. Donc, ça a multiplié par 20, voire 30 même, hein, on va dire. Et du coup, vous avez dit que votre esthéticienne était très traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Alors, toutes les deux, on a été très, très, très traditionnelles toutes les deux. On a eu du mal, mais c'est vrai que ça a été facile avec KBS, puisque avec la formation, parce qu'on a eu une formation en visio, vu qu'on est loin, et du coup, ça a été une évidence, et on a réussi très rapidement, dès le lendemain, on y a allé. Oui. D'accord. Et votre esthéticienne et même vous-même, vous avez vu constater les retombées? Oui, on a constaté les retombées assez immédiatement, puisque comme on a gardé le traditionnel, ouais, et on a rajouté la LED-thérapie. Donc, on a gardé notre marque Estimessence en soins. On a fait notre soin Estimessence comme on fait d'habitude. Et à la fin, donc on met le masque de chez KBS Distribution, micro-perforé, et on met la LED-thérapie et on finit. Donc, on a vraiment, vraiment un résultat pertinent, en fait. Et le fait que ce soit un soin main libre, c'est un plus? Alors oui, c'est un plus parce qu'on peut proposer d'autres soins en même temps. On peut proposer une beauté des pieds, une beauté des mains, une pose de vernis semi-permanent. On peut poser d'autres choses. Moi, dans mon institut, on a un concept où on ne quitte pas la cliente. Du coup, on reste avec elle. C'est le concept. En coiffure, c'est pareil. Chez nous, on ne fait pas 2 clientes en même temps. Du coup, c'est notre concept. Mais ça permet de chiffrer, en fait, puisque du coup, si elle fait la LED-thérapie en même temps, on fait une beauté des pieds, forcément, le chiffre, il est là. Eh oui. Vous aussi, Charlotte, vous êtes vigilante à associer les deux, c'est-à-dire du main libre et des soins où vous êtes 100% avec votre cliente? Bien sûr, oui. Après, j'associe les deux. Ou alors, je peux faire une cliente en minceur, en cryo, et puis ensuite l'installer en presso, ou être avec elle après, même aussi en pressothérapie ou en LED-thérapie, et en appareil main libre, mais être avec elle, être présente avec elle, ou faire une autre cliente. Tout dépend en fait de la philosophie de la cliente. Est-ce qu'elle a envie d'être détendue, tranquille, toute seule, ou être accompagnée pendant le soin? D'accord. Il y a beaucoup d'a priori, Aurélie, sur la technologie. Elles seraient moins efficaces, les technologies moins libres. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je pense que quand on écoute aussi Charlotte et Alice, je pense qu'on a déjà les réponses, mais je voudrais juste rajouter que c'est vrai qu'il faut casser tous ces codes-là, puisque la preuve, c'est que quand on utilise à bon escient, avec de la formation qui va bien, avec de la qualité d'appareil, avec une vraie réflexion d'approche de soins de LED-thérapie, je pense que je suis l'une des seules avoir pensé au masque micro-perforé sous LED. Donc, voilà, il y a un soin qualitatif, donc je vois pas pourquoi le soin main libre ne serait pas efficace. D'autant plus qu'il y a de plus en plus aussi de clientes plutôt cornéothérapeutes, kératothérapeutes, facialistes qui associent la LED-thérapie maintenant à vraiment cette approche de la compréhension de la peau. Donc on est complètement en osmose avec une qualité au rendez-vous, avec un soin main libre au rendez-vous. Et les LED, ça convient à tout le monde? Alors, c'est compatible pour effectivement tout le monde, sauf la femme enceinte, puisque voilà, ça c'est un prérequis. Et puis également tout ce qui est cancer de la peau, mélanome, etc. Donc là, demander un avis médical pour éventuellement une séance de LED-thérapie. C'est possible, hein. Il faut simplement se prémunir d'un avis médical. Et puis par ailleurs, je rappelle quand même que la LED-thérapie, c'est un soin
indolore, non invasif et naturel. Donc, on ne prend pas beaucoup de risques quand même avec la LED-thérapie. Voilà. C'est clair. Alice, comment ont réagi vos clientes lorsque vous leur avez proposé pour la première fois de la technologie, alors que pendant 12 ans, il n'y en avait pas eu? Bah, écoutez, on les avait préparées en amont, donc bien avant de partir au congrès. On avait proposé, réfléchi, demandé ce qu'ils aimeraient. Donc voilà, on avait communiqué qu'on venait au congrès parce que c'est un voyage pour nous. Hein. De la Réunion à Paris, c'est un voyage. Donc j'ai emmené ma collègue avec moi. Du coup, donc il y avait eu beaucoup de communication avant et puis pendant. Donc le premier jour du congrès où on est arrivé, on a vu la LED-thérapie. On a fait d'ailleurs une vidéo en direct pour montrer aux gens la LED-thérapie. À tous nos clients, donc on était déjà sur le coup. Et le lendemain, KBS reçoit le prix d'innovation. Donc nous, on a recommuniqué là ça en disant, vous voyez, on est trop fort nous parce qu'on a récupéré le truc direct. Et donc on l'avait pris direct. Donc on l'a pris, on l'a ramené dans nos valises. Donc c'était parfait. D'accord. Charlotte, ça fait un moment que vous êtes dans cet institut parce qu'avant de le reprendre, je l'ai dit, vous avez été en apprentissage puis salarié. Vous avez vu les clientes évoluer dans leurs demandes? Oh, oui, bien sûr, elles ont évolué parce qu'elles sont de plus en plus férues sur les technologies, sur les nouvelles, de par les magazines, voilà, les infos qu'on a justement à la télé. Je veux dire, maintenant, ça apparaît vraiment partout. Et on fait beaucoup de prévention justement sur notre peau, sur l'anti-âge, sur le rajeunissement. On en parle de plus en plus. Et donc, elles sont vraiment à la pointe de ces techniques et elles veulent la dernière technologie qui soit efficace, qui donne les résultats. Donc, il faut être vraiment vigilante sur ce qu'on prend comme technologie et donner vraiment le maximum en termes de qualité de travail. Votre machine LED, Aurélie, est vendue 2890 € hors taxe. Comment est-ce possible quand on voit en face des machines plutôt aux alentours de 8 ou 10 000 €? Alors, c'est tout simple comme réponse. D'abord, KBS Distribution est en lien direct avec le fabricant. Donc, il n'y a pas déjà d'intermédiaire, il n'y a pas de sous-traitant. Et par ailleurs, je tenais à le notifier aussi, la formation est intégrée au prix de l'appareil. Donc, l'accompagnement, notre présence, notre disponibilité H24, samedi, dimanche compris. Enfin bon, bref, donc voilà, c'est un prix tout à fait juste par rapport à la qualité de la fabrication et par rapport à notre investissement auprès des esthéticiennes. D'accord. Donc, tout ça parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, vous êtes en lien direct avec la Corée. Et le SAV, du coup, ça se passe comment? Le SAV, il est tout simple. Si tant est qu'il y a un appareil défectueux, c'est un SAV en 24-48 heures avec un appareil de remplacement, réparation de votre appareil, en l'occurrence par le service technique, et renvoi de l'appareil une fois réparé. Donc, c'est tout à fait simple. En tous les cas, ce que je tiens à faire, c'est ce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de vivre quand j'étais gérante d'institut, c'est que j'ai été à leur place et quand on se retrouve sans appareil et qu'on est bloqué pendant plusieurs jours à ne pas pouvoir pratiquer, je sais ce que ça représente en journée chiffre d'affaires perdu. Voilà, donc on est le plus réactif possible. Oui, donc là, vous vous êtes bien back-upé, c'est-à-dire que vous avez une petite réserve d'appareil au cas où, s'il y avait un besoin, malgré tout. Vous êtes lancé en 2019. Oui. Vous avez eu à utiliser votre petite réserve déjà ou pas? Alors, moi, en l'espace, puisque j'ai démarré en décembre 2019, j'ai eu, pour ainsi dire, pour l'instant, une seule machine en réparation. Ça va. Quid de la qualité. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi KBS Distribution? Parce qu'il y a quand même pléthore de sociétés plus grandes. Moi, je fonctionne au coup de cœur. Donc, moi, je suis quelqu'un qui, toutes mes fournisseurs, c'est des coups de cœur. Donc, ça a été un coup de cœur au congrès. Ça a été au départ Leslie que j'ai vu sur le stand. Et ensuite, j'ai trouvé Aurélie le lendemain. Donc, les deux avec, ça faisait combo gagnant. Donc, je me suis dit, avec moi, ça ferait trio gagnant. Donc, je pense qu'on est bon. Hein.
Charlotte, vous travaillez avec une grande et belle marque de soins, Phytomère. Travailler avec une petite marque en technologie, ça change quelque chose? Non, complètement pas, ça change rien. En fait, on recherche l'efficacité. Donc, moi, j'ai eu un gros coup de cœur justement sur KBS Distribution. Tu parles de fait, voilà, de l'efficacité de l'appareil, de la technologie, des masques, des soins cosmétiques qu'elle propose aussi, et de sa passion dans l'esthétique et son professionnalisme. Donc, j'ai eu une confiance simplement, en fait, très simple. Alice, pour vous, ça change quelque chose d'avoir comme interlocuteur une petite société pour la techno? Ah oui, tout à fait. Quand c'est une petite entreprise, ils prennent beaucoup plus soin de vous, hein. Ils prennent beaucoup plus soin, ils prennent du temps, ils vous appellent, voilà, on fait des meetings en visio, des formations en visio, puisque là, on est à La Réunion, donc forcément, c'est des formations en visio. Et vraiment, ils s'intéressent à nous et dès qu'on a une question, on est tout de suite, on a une réponse immédiate. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est les petites entreprises qui peuvent faire. C'est pas les grandes, hein, c'est pas possible. Charlotte, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à s'équiper d'une technologie main libre? Alors, je lui dirais de foncer, de ne pas hésiter du tout, parce que c'est déjà une part un gain de temps. Ouais. Parce que vous pouvez faire deux prestations, vendre deux prestations en même temps. Après, ça va être les résultats. Donc, la cliente aura des résultats, elle sera amplement satisfaite, ainsi que l'esthéticienne. Et puis le chiffre d'affaires, en fait. Elle va augmenter son chiffre d'affaires en achetant des appareils main libre qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas augmenter si elle travaille toute seule et si elle utilise qu'une cabine et qu'un appareil. À part vendre des produits cosmétiques, voilà, de la vente cosmétique. Mais après, pour tout ce qui est pratique, il faut obligatoirement des appareils main libre pour avoir une évolution de chiffre. Vous, Alice, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à s'équiper d'une technologie main libre? Alors, je dirais de ne pas avoir peur, parce que moi, je suis une grosse peureuse. Ouais. En 26 ans, il fallait prendre 26 ans avant de prendre une technologie. Oui. Hein, donc, ça veut dire que j'ai très peur. Hein. Donc, du coup, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'investir parce que ce n'est pas un appareil. La LED-thérapie, par exemple, ce n'est pas un appareil qui coûte très cher et on est vite rentable. Hein, donc, on a vite repris le pli. Et non, c'est juste se faire violence. C'est souvent ce qu'on dit. Hein, il faut sortir de sa zone de confort. Là, allez-y, n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort et communiquez avec vos clients. Vous allez voir, ils vont adorer. Ok, merci. Charlotte, ok, je suis convaincue par la technologie main libre, mais bon, KBS, j'hésite encore un peu. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre? Pour moi, c'est une structure très fiable où c'est justement des technologies de qualité et donc Aurélie et les autres commerciaux, c'est des personnes de très très bonne qualité et qui répondent à toutes vos questions, qui sont vraiment transparentes par rapport à leurs soins et à leur technologie. Et je leur dirais de foncer directement parce que c'est une petite structure, mais qui n'est là que pour grandir et puis voilà, se faire connaître par sa valeur. Aurélie, pourquoi est-ce que les esthéticiennes viennent à vous? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Alors bon, déjà, on savait qu'on avait de la qualité au niveau rien que de l'appareil, évidemment, bon, des soins également, mais c'est vrai que le prix Pierre-Anthony est venu donner une vraie caution en fait, à tout ça. C'est grâce aussi aux nouvelles esthétiques qui quand même nous soutiennent aussi dans notre philosophie et notre qualité à tout niveau. C'est également aussi des esthéticiennes qui viennent vers moi en me disant tiens Aurélie ou toute l'équipe, vous tenez vos engagements. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va répondre, qu'on est présente et qu'elles nous sollicitent sur n'importe quel sujet, elles ont des réponses en fait de notre part, hein, sans oublier qui que ce soit. Voilà, c'est aussi de plus en plus de meetings qui sont organisés. Donc, on organise maintenant des meetings tous les dimanches pour les réunir, échanger, voir les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider. D'ailleurs, tiens, dernièrement, on a mis en place un pack de communication, donc avec des éléments de communication pour les aider encore à mieux communiquer.
Voilà. Et puis, c'est aussi maintenant des clientes qui nous recommandent par justement la valeur de notre professionnalisme, tout simplement. Voilà. Finalement, vous apportez aux esthéticiennes tout ce que vous-même, vous auriez aimé avoir à l'époque où vous aviez votre institut. Complètement. J'aurais aimé la formation digne de ce nom. J'aurais aimé de l'accompagnement. J'aurais aimé de la présence dès lors que j'ai envoyé un message, qu'on puisse me répondre et que je n'ai pas appuyé sur la touche 1 ou sur la touche 4. Vous voyez, que oui, s'il y avait un souci sur un appareil, que ça soit pris en considération, juste on vous rappelle plus tard. Voilà, que j'ai des soutiens pour mieux vendre les cures, par exemple. Bref, tout un tas de choses qui me paraissent, à mon sens, essentielles et professionnelles. Mais c'est vrai que tout ça, les esthéticiennes le retrouvent chez KBS Distribution. Donc, et moi, je suis en accord avec moi-même. Donc, tout va bien. Voilà. Le mot de la fin, quel conseil, message est-ce que vous aimeriez faire passer aux esthéticiennes qui nous écoutent? Alors, je dirais que c'est vrai que dans l'ensemble, parfois, j'ai beaucoup de discussions au téléphone avec des esthéticiennes qui se sentent un petit peu perdues, en fait, dans ce monde, notamment rien que de la technologie. Je leur dirais de bien étudier leur choix, de se renseigner, d'avoir aussi des échanges même, par exemple, avec nos clientes. On en a 2 ici présentes, donc qui témoignent de ce qu'elles vivent au quotidien. D'oser se différencier, c'est-à-dire pas suivre tout le temps ce qu'on dit ou vérifier ce qu'on dit, voilà. Et d'avoir confiance en l'avenir, parce que moi, à titre d'exemple, j'ai lancé l'entreprise en décembre 2019, est arrivé le Covid juste après, et j'ai pourtant pas lâché. Voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, je venais à peine de démarrer. Alors, imaginez la situation. Ouais, mauvais timing. Ouais, voilà. Bon, au final, tout est bien qui commence bien, parce que ce ne sont que les débuts de KBS. Un grand merci à toutes les 3. Il y a eu un message de votre fils, Alice, qui disait Alice Pougari, ma maman la plus forte et passionnée de son métier. Bravo et merci à toutes les 3. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir encore plus sur KBS et sur Aurélie Foucard, je vous donne rendez-vous pour le nouveau rendez-vous des nouvelles esthétiques. Ça s'appelle les webinaires des nouvelles esthétiques. Rendez-vous le mercredi 19 octobre à 11h. En 15 minutes chrono, vous saurez tout sur le sujet. Une technologie créée par une esthéticienne, ça change tout. Vous trouverez le lien en commentaire pour voir ou revoir ce webinaire. Attention, il faut obligatoirement vous inscrire. D'ici là, on se retrouve lundi prochain à 15h pour un nouvel épisode des lundis de l'esthétique, où nous échangerons avec Beauté Simple, une marque qui se bat pour les esthéticiennes au quotidien. Je vous embrasse et à lundi. Au revoir. Au revoir.